Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de stars fantômes. À en croire les experts du paranormal à Hollywood, les spectres d'à peu près toutes les grandes célébrités disparues du cinéma feraient leur apparition de temps en temps dans un lieu privé ou un lieu public. On dit notamment que le Roosevelt Hotel sur Hollywood Boulevard serait le lieu de résidence de plusieurs fantômes de stars du cinéma. En premier lieu, Marilyn Monroe, qui au sommet de sa popularité fut une résidente régulière de l'établissement. Et bien qu'elle soit morte dans sa maison de Brentwood, Marilyn, ou plutôt son image spectrale, aurait été aperçue à plusieurs reprises dans un miroir en pied dans la suite numéro 1200, près de la piscine. Plus tard, le miroir en question a été déplacé au niveau inférieur, près des ascenseurs, où les touristes peuvent toujours se prendre en photo devant. Des visiteurs racontent aussi que le fantôme du mythique acteur américain Montgomery Clift, décédé à 45 ans après avoir tourné avec les plus grands réalisateurs, logerait aussi au Roosevelt. Selon le personnel de l'hôtel, l'esprit entrait la chambre 928. Il est vrai que Montgomery Clift a séjourné dans cette suite en 1953, se déplaçant en long et en large en train de mémoriser ses dialogues pour le film Tant qu'il y aura des hommes. Des bruits lourds, inexpliqués ont souvent été entendus dans cette pièce, où le téléphone fixe aurait une fâcheuse tendance à tomber sur le sol, loin de son support. Un détail qui a son importance, c'est au Roosevelt Hotel que s'est déroulée la toute première cérémonie des Oscars en 1929. Elle eut lieu dans une salle de réception, le Blossom Ballroom, où il y aurait, paraît-il, dans cette pièce, une petite zone d'environ 75 cm de diamètre qui reste de manière inexpliquée toujours froide, avec 10 à 12 degrés de moins que le reste de la pièce, quelle que soit la saison. Une autre star mythique hanterait son restaurant favori. Les employés du Sweet Lady Jane sur Melrose Avenue sont formels, c'est bien le fantôme d'Orson Welles qu'on y verrait de temps à autre, portant une cape sombre et un chapeau noir à large bord. Certains témoins auraient même senti des effluves de cigares et de son bourbon favori. Donc si vous passez dans le coin, allez boire un café, soyez patient, vous le verrez peut-être. D'autres fantômes encore, celui de Rudolph Valentino, le bourreau du cœur du cinéma muet, apparaît parfois dans la chambre et dans les écuries de sa vieille maison à Hollywood. Le spectre de la blonde et sensuelle Jean Harlow hanterait de son côté la chambre de sa maison de North Palm Drive, à un endroit dramatique, celui-là même où son mari avait l'habitude de la battre. Et puis il faut parler de Thelma Todd, oubliée malheureusement aujourd'hui. C'était une starlette très en vogue dans les années 30. Elle a joué dans de nombreuses comédies, notamment avec les Marx Brothers, Laurel et Hardy ou Buster Keaton. Et cette carrière prometteuse s'est arrêtée brutalement en 1935 lorsqu'on l'a retrouvée morte dans sa voiture, garée non loin du café qu'elle possédait sur la Pacific Coast Highway. Officiellement, sa mort a été déclarée comme résultant d'un suicide, mais en coulisses, nombre d'observateurs ont privilégié la thèse du meurtre couvert par les autorités à la demande de puissants personnages d'Hollywood. L'immeuble qui fut autrefois le fameux café de Thelma Todd est actuellement la propriété de Police Productions, et il se raconte que des employés ont témoigné avoir vu le fantôme de la starlette en train de descendre les escaliers de l'immeuble. J'espère que ces histoires vous ont plu. Allez faire des recherches, trouvez-en d'autres, partagez-en d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos, bien sûr, feront leur apparition très bientôt.